Alors, c'est parti. Bienvenue à Panem 360. Donc, mon nom est Sandra Gassana. C'est moi qui vais avoir l'honneur de faire l'entrevue avec vous deux ce matin. Alors, pour commencer, ben déjà, bienvenue au Canada. Merci, Sandra. Mhm, mhm. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, pourquoi avoir choisi un nom anglais pour un groupe qui est suisso-mauricien? D'où c'est venu The Two? Parce qu'on voulait être international. C'est pas tout mieux que le français. Non, je sais pas, c'est vrai qu'on a commencé en faisant du blues où Yannick chantait principalement en anglais et on avait quelques morceaux créoles. Et c'est vrai qu'avec le temps, bah, on est vraiment parti de ce côté-là. Et le dernier album s'appelle Sadela, qui veut dire The Two en créole. Très Mais bien. après aussi l'anglais, parce que moi, je viens d'île Maurice où la langue officielle, c'est l'anglais. Donc moi, toute ma scolarité, c'était l'anglais. Et tout naturellement, le nom du groupe, c'est venu de tout. Et c'est ça, Très bien. c'est pour ça. Mhm. Alors, parlez-nous un peu de votre rencontre. Comment ça s'est passé? Où est-ce que vous êtes rencontrés? Nous, on s'est rencontrés en Suisse. Je venais de débarquer. J'avais commencé mes études en Suisse et je passais à chaque fois à côté d'une salle de concert et j'entendais de la musique. Et là, j'entendais ce groupe de funk qui jouait. Je me disais, ah ouais, ça, c'est des Américains. Oh, c'est fort, c'est costaud, c'est des Américains, ça. En fait, c'était des Suisses. Il y en a un qui est sorti. Je lui ai dit, mais je peux jammer un petit coup avec vous à la fin. Ils m'ont invité, j'ai jammé. Ils m'ont dit, maintenant, tu restes. On joue là, 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 là. Et j'allais jouer avec eux en concert. Et je dormais chez Thierry parce que je ne pouvais pas rentrer, il n'y avait plus de train. Et l'amitié naissante, on a commencé à jouer ensemble. Et un jour, il y a un gars qui nous a proposé une première partie. Il m'a dit, ah, mais tu aimerais bien faire une première partie, tu as un groupe. Moi, j'ai dit, ouais, j'ai un groupe. Donc, il n'y avait rien du tout, il n'y avait que de l'amitié et de la musique. Et c'est comme ça qu'on a commencé en 2012, le 1er mai, le 5 mai 2012, on a eu Premier notre premier concert. concert. Et voilà. Et aujourd'hui, le duo s'est agrandi, c'est devenu un trio, un quartet, un quintet, ça dépend des fois. Super, super. Et c'est quoi le secret justement de votre longévité? Parce que des fois, des duos, ça dure un temps, puis à un moment donné, chacun fait son chemin. Mais c'est quoi le secret de cette longévité justement? Ouais, moi, j'ai envie de dire que c'est avant tout une aventure humaine, dans le sens qu'avec Yannick, on s'est vraiment d'abord rencontré avec l'amitié, euh, et puis on n'a jamais voulu faire autre chose que juste exprimer qui on est, et quelque chose de très honnête dans la démarche entre Yannick et moi. Et c'est sûr, il y a pas que eu des périodes faciles, mais comme le centre de tout, c'est prendre du plaisir, travailler ensemble, et puis rester honnête et authentique dans ce qu'on fait, ben, je crois que, enfin, voilà, on court pas après le succès ou quoi que ce soit. Je crois que l'idée, c'est vraiment de travailler ensemble et de Attends, s'écouter. attends, attends, il n'y a pas de succès dans le couple là? Il y a C'est quoi plutôt cette le histoire? succès. Écoute, attends, on va arrêter là. Écoute, Sandra, on va peut-être. Non, non, mais après, c'est aussi une question de ce qu'on cherche. On n'est pas dans une consommation rapide de la musique. On est dans une relation humaine où on apprend à se connaître. Des fois, on se prend la tête. Mais l'idée, c'est de grandir, c'est d'apprendre de l'un et de l'autre et de se construire. Et une construction, ça prend du temps pour solidifier des bases. Ça prend du temps. Ça prend le temps d'accepter qu'il y a des choses qui fonctionnent et des choses qui fonctionnent différemment. Et on a pris le pas de rentrer dans cette démarche relationnelle. C'est pour ça qu'on est encore là. Mais on va reparler de cette histoire de pas de succès, parce que là, ça m'est resté un petit peu en travers de la gorge. Mmh, c'est bon. Et justement, le processus de création, un peu avec un duo, ça doit être particulier aussi. Est-ce que chacun a son rôle un peu dans ce processus de création ou vous y allez un peu au feeling d'une chanson à l'autre? C'est vraiment, vous y allez comme ça vient finalement. J'ai pas l'impression qu'on ait eu, moi, j'ai pas l'impression que j'ai eu au départ un processus créatif très marqué. Mais on était parti de l'idée qu'un musicien, qu'un artiste, c'est un conteur, un regardeur, un raconteur de la vie, comme dans tous les morceaux, on raconte les choses du quotidien à notre manière, avec nos mots, avec notre palette musicale. Et voilà. Peut-être que si maintenant on imagine une structure, une démarche, on pourrait identifier une démarche dans notre façon de travailler, mais au départ, je pense qu'il y a un aspect assez instinctif et de cette envie de raconter le monde, de dire le monde et de créer des liens, de tisser des liens, quoi. Et ça prend la forme de la musique, entre autres. Ouais, ouais, après, je pense, ben, ce qu'on peut dire, c'est principalement Yannick qui écrit les textes.
Euh, Notamment là aussi sur cet album Créole, vu que c'est pas ma langue, c'est la sienne. Mais là où je me sens, ce que Yannick raconte, moi je me sens complètement inclus dans cette démarche, dans le sens que c'est beaucoup tout ce qu'on traverse, tout ce qu'on partage, tout ce qu'on se raconte qui est mis en mots. Alors c'est lui qui le fait, mais je me sens complètement inclus vu que c'est vraiment un échange. Parce qu'il y a un échange, il y a un discours, il y a un discours commun. On se dit des trucs, on se raconte des trucs, après ça mijote, ça macère, et il y a des mots qui sortent. Ça sort chez moi. Des fois, Thierry me dit des trucs, il me parle. On est un peu des philosophes du dimanche. Parce qu'on voilà, on parle de philosophie, on parle de. Bon, t'as lu ce truc-là, t'as vu ce texte, t'as vu ça, et t'as vu ce qui s'est passé là, mais au fur et à mesure, ça me macère, et il y a quelque chose qui se transforme, qu'on va raconter en musique. Hmm. Et après, on C'est n'est bon. pas que les deux, c'est vraiment les gens qu'on rencontre là avec les nouveaux artistes avec qui on travaille, notamment Loris Martenet. On a retrouvé un ami, Percy O'Dayen. Chacun ramène un peu sa couleur. J'ai oublié Ben Watling, un Anglais avec qui on travaille aussi. Chacun ramène sa couleur et sa construction d'une manière ou d'une autre. Une note, une phrasée musicale, une connerie qu'il va raconter. Voilà, quoi. Donc C'est beau. on compose avec la matière du monde, quoi, la matière de vie. Mhm. Alors, c'est très intéressant. Alors, je connais chacun de votre pays. L'île Maurice pour y avoir été en 2000, donc ça fait 25 ans maintenant. Donc, je pense que je suis due pour un retour là-bas. J'avais beaucoup aimé mon séjour et j'avais découvert le Sega. C'est bien ça, hein, Oui, oui. voilà, donc je vois que vous insérez des touches un peu mauriciennes. La Suisse, Bâle. Je connais juste Bâle. Je suis allée rapidement pour un mariage il y a 10 ans maintenant. Donc, c'est intéressant ce mélange suisso-mauricien. Mais comment vous qualifierez votre style? Alors, je sens beaucoup le blues. Et moi, quand j'entendais votre album, j'écoutais certaines des chansons, ça me faisait voilà, penser au fin fond du Mississippi, aux États-Unis, etc. Mais j'ai fait une entrevue avec un artiste malien récemment qui me disait, non, c'est pas les États-Unis. Moi, le blues vient d'Afrique. Alors, quel est votre rapport avec le blues et comment c'est rentré dans votre vie et dans votre style musical, votre rapport au blues? Moi, de mon côté, je ne savais pas que je faisais du blues. J'avais aucune idée, moi. Je faisais du blues. Par exemple, je chantais le Sega en sachant que c'était des chants issus de l'esclavage. C'était des esclaves qui ont chanté pour garder la foi, qui ont chanté pour avancer, pour chanter pour se rappeler des histoires, chanter pour se construire, chanter pour avancer. Et cette histoire-là, on la retrouve dans l'histoire de l'esclavage dans ces colonies aux États-Unis. Maintenant, ils l'ont nommé blues, ok, aux États-Unis. À l'île Maurice, c'est le Sega. À la Réunion, c'est le Maloya. Aux Seychelles, c'est. Mais il y a une histoire commune, il y a une filiation commune dans cette racine musicale. Et le blues, il est là, dans ce désir de vouloir exister, de raconter les choses, que ce soit sa misère, mais c'est une posture, en fait. Maintenant, plus contemporaine, c'est une posture. Il y a aussi une forme d'esclavage aujourd'hui. On est esclave d'autre chose. On n'est plus maître de quelqu'un, mais on est maître nous-mêmes de nos chaînes. On s'enchaîne nous-mêmes à autre chose. Mais le blues, j'ai l'impression, tu me corriges, hein, c'est un concept pour nous qui est aussi contemporain, dans une démarche en lien avec une forme de libération, une forme de chanter pour exister, pour crier la liberté. Voilà. Hmm. Ouais, je partage complètement ça, dans le sens que je crois que effectivement, on s'est jamais dit qu'on allait faire du blues. Avec Annick, on s'est rencontrés, on a fait de la musique. Et voilà, il disait tout à l'heure, moi j'ai beaucoup évolué dans la musique funk, soul, jazz. Et Yannick, de son côté, le Sega, quand on s'est rencontrés, peut-être qu'on a pris un peu le dénominateur commun de tout ça. Et ça se retrouve sur du blues. Après, quand t'es deux guitares, deux voix, un harmonica, évidemment, ça sonne très vite blues parce que Oui, il y a des on vient connotations. à une essence. Mais je crois que l'idée du blues pour nous, c'est aussi d'être authentique, d'aller à l'essentiel, de Trouver de la spiritualité. ce côté spirituel aussi qu'on a les deux dans la musique, de faire de la musique pour être connecté au monde, pour être connecté aux ancêtres, pour être connecté à notre Il y a une essence forme de primaire. résistance aussi. C'est ça. Hmm.
C'est intéressant, c'est intéressant. Donc, Après, le blues, il est partout. Le blues est partout. Pour hmm, moi, le blues est dans toute forme musicale. Dès qu'il y a ce genre de posture, c'est sûr qu'on a besoin de mettre des tiroirs esthétiques. Le business, le marché de la musique a fait qu'on a besoin de tiroirs. Pour l'instant, on est dans ce tiroir. Les gens, ils nous imaginent dans ce tiroir, mais nous, on est dans d'autres tiroirs. On est dans plusieurs tiroirs. Tu ouvres le tiroir du jazz, on y est aussi. Ah, vous êtes là? Tu ouvres le tiroir de la soul, on y est. Tu vois, Ouais, donc, c'est exactement ça. Finalement, maintenant, on a aussi sorti cet album en créole francophone. On est dans un tiroir de la francophonie. Il y a des gens qui nous disent, ah, c'est plus du blues, c'est de la musique du monde. Il y a des gens qui nous disent, ah, mais ça reste blues. Finalement, nous, jazzé, jazzé, voilà, jazzé, les gars. nous, on fait notre mhm, musique. Nous, on fait c'est notre vrai. musique. Et c'est sûr que pour nous, si on nomme notre musique quand même blues créole, c'est que, comme on disait avant, pour nous, le blues, c'est plus une posture qu'une esthétique, quoi. Mhm, exactement. Et en parlant de créole, c'est intéressant que vous mentionniez ça. Alors ici au Québec, le créole qu'on entend le plus, c'est le créole haïtien. Mhm. Et Non, c'est faux. ah, C'est faux. allez-y. C'est le québécois. C'est le Oh, ben français oui, québécois. mais oui, Le français québécois, c'est un style c'est de une créole. forme de créolité. Parce que les Québécois, ils se sont retrouvés isolés entre eux. Et la langue créole, le créole mauricien ressemble beaucoup au québécois. C'est ce vieux français qui s'est retrouvé isolé dans un contexte et qui a pris son autonomie et qui a évolué. Il y a beaucoup de termes québécois qu'on trouve à l'île Maurice. Ayo, ayo, ayoy, ayoy, fait que là, il y a beaucoup de termes que moi je retrouve. Hmm. Et dans la créolité, c'est vraiment l'insularité qui fait que une langue dominante est remodélisée, réappropriée par une communauté pour pouvoir communiquer. Donc, pour moi, le français québécois, je sais pas comment ils appellent ça, ils se disent français, mais ils sont pas français, ils sont mieux que ça. Ils vont plus loin. Ils sont dans la créolité, ils sont dans l'archipel. Ce que Édouard Glissant disait, on va vivre une forme d'archipélisation du monde. Là, on est dans la créolité ici. Et ce n'est plus du français, c'est du québécois, c'est du créole. Ils sont très fiers de ça. Ça, c'est vraiment un Mais ils ont enjeu. intérêt parce que c'est Mais tellement beau. Mais c'est très bien. J'espère que nos auditeurs, justement, de Panem vont écouter cette entrevue parce que c'est rare, justement, que les personnes parlent de l'accent québécois de ce côté, de cet angle-là. Souvent, d'ailleurs, il y a comme une espèce de critique, un peu, ouais, on se moque un peu de l'accent québécois, surtout venant de Français qui viennent s'installer Ben, ici. Il y a une espèce mais de, oh, c'est pas le vrai français. Donc, c'est intéressant d'avoir Je cette. pense, finalement, on se retrouve un peu là-dedans, parce que finalement, le créole mauricien, c'est pas le vrai français non plus. Moi, je suis suisse. On est aussi un français minoritaire. C'est aussi on a nos accents, on a nos expressions. Alors, peut-être que ça a beaucoup plus bougé vu qu'on est en frontière avec la Ouais. France, mais ça reste que la Suisse, les Français rigolent toujours aussi de notre accent et de notre manière de parler parce que c'est oui, pas le bon français. Mais finalement, Mhm. c'est un français un peu bâtard mais on est qui est là-dedans. resté chez nous, quoi. Et on est bâtard, on est bâtard, on est métis. Moi, mon créole, j'ai toujours eu honte. On m'a toujours fait comprendre qu'il fallait avoir honte de parler cette langue parce que c'était pas le bon français, parce que ma langue ne me rapprochait pas du maître. Alors que non, c'était juste une forme d'autonomisation et de ce détachement du maître, quoi. Et trouver ma propre autonomie et trouver ma propre beauté dans la façon de dire le monde. Et le québécois, c'est ça, c'est tellement imagé, ça vole, ça virevolte, ça chante, et c'est beau, et ça dérange l'Empire. Exact. Et Ça l'Empire, dérange l'Empire. C'est et intéressant l'Empire, ça. l'Empire est Mhm. contre-attaque. Je suis ton peur. Oh là là, c'est intéressant, c'est intéressant. Justement, en parlant de créole, oui, tout à l'heure, je mentionnais un artiste haïtien qui est en train de cartonner en ce moment, vous l'avez sûrement entendu parler, Joey Douette-Filet, qui est en train de Non, ramener. Non? Oh, ok, non, on intéressant. va découvrir. Ben oui, Intéressant. ben oui. Alors, il habite en France, mais il est venu en concert ici plusieurs fois. Et il a mis le compas, justement, le créole, le compas haïtien à la une. Donc vraiment, en ce moment, il est sur toutes les scènes. Il y a 2 jours, il partageait la scène avec Usher à Paris, à l'Arena Bercy, je pense. Donc tout d'un coup, il y a le compas qui redevient à la mode, le créole aussi qui devient à la mode. Et je lisais quelque part quelqu'un qui avait commenté, bientôt tout le monde va parler créole, le créole haïtien. Est-ce que vous pensez que justement le créole mauricien va aussi peut-être à son tour être à la mode, un peu comme le créole haïtien dans quelques années?
J'aime pas la mode. Mhm. Mm, mm, Mais mm, j'ai pas envie de dire, j'aime pas ce terme de mode. J'ai mm. simplement envie de dire que je pense que déjà au Québec, il y a clairement une sensibilité pour les minorités, parce que les Québécois sont aussi une minorité au niveau de la francophonie. Je pense qu'il y a une sensibilité pour ce genre de langage et pour ce genre de minorité, typiquement le créole mauricien et ce genre de choses. Donc, plus que la mode, j'ai simplement l'impression que le monde de la francophonie s'ouvre. De se dire, pendant très longtemps, on s'est dit non, il faut que les gens parlent le français de France, et qu'aujourd'hui, on se dit, mais en fait, il y a plein de Français différents. Donc, j'ai juste l'impression, en fait, que c'est pas forcément une mode, mais que les gens s'ouvrent à se dire, mais en fait, il y a beaucoup de choses à apprendre dans le créole francophone mauricien, beaucoup de choses à apprendre. Chaque langue est une vision du monde. Donc, il y a beaucoup de choses à apprendre des autres. Et j'ai l'impression qu'on est plus dans cette ouverture-là. Et après, encore une fois, comme je disais, j'aime pas la mode dans le sens qu'on est, il faut pas être dupe. On est dans un système d'hypercapitalisme et de consommation. Tout d'un coup, le créole devient fashionable et devient bankable dans le sens qu'on peut rapporter de l'argent. Et il faut pas être dupe. Ça ramène de l'argent, c'est un moment. Après, on va peut-être que c'est les Chinois, le mandarin qui va être à la mode parce que ça va ramener de l'argent. Donc, toutes ces questions de est-ce que le créole mauricien doit être à la mode ou pas, je ne sais pas. Mais je dis juste que moi, je suis là, avec Thierry, on partage une direction musicale, une culture d'échange. Et dans ma conception de la créolité, le partage et l'échange, c'est ça aussi être créole. C'est pas qu'une langue, c'est pas un mode, c'est un mode de vie, ok? C'est une façon de rester en vie, de gagner sa vie, mais c'est pas du fast fashion, ce n'est pas on n'est pas dans de la consommation de masse. C'est pas du McDo, c'est pas du Exactement. McDo. Mais ce que j'aime, quand Thierry s'assied, ce que j'aime, c'est dans l'idée du partage. La créolité, c'est ça. Là, dimanche de Pâques, les gens, ils sont à la mer, mais même au-delà de ça, on partage les repas, on vit ensemble. Et à travers la musique, je retrouve ce vivre ensemble. À travers cette musique créole, moi, je retrouve ce vivre ensemble. Donc, c'est ça qu'on essaye de partager. Au-delà de la mode, c'est une philosophie de vie, je pense, qui se nourrit des uns et des autres. On est dans le bâtard, dans le métissage, dans le rencontre, dans le rhizome, dans le tissage des liens, dans l'emmaillage. On est là-dedans. C'est ça la créolité. Si ça peut devenir la mode, une mode durable, éthique, esthétique, tout ce que tu veux, ben, tant mieux, mais pas De, fast fashion. de nouveau, si on pense un peu à ce que Édouard Glissant disait, c'est que le monde va se créoliser, qu'on le veuille ou non. Donc finalement, c'est plus qu'une mode, c'est l'avenir du monde qui va devenir créole. Ouais. Et Et ouais. vous contribuez déjà à ça, hein, vous mettez votre pied, votre pierre à l'édifice. Euh, alors, je ne savais pas que vous étiez déjà venu à Montréal. J'ai appris ça en faisant les recherches. Comment est-ce que ce concert de dimanche au Balatou va être différent du dernier concert que vous avez fait ici? Hmm. Chaque concert est différent. Vraiment, comme Yannick disait tout à l'heure, pour nous, faire de la musique, c'est entrer en connexion avec les gens, c'est partager, c'est être en réseau avec les gens. Et du coup, à chaque fois que tu montes sur une scène, que tu prépares ton concert, tu sais pas encore ce que ça va devenir, parce que ça va dépendre aussi des gens qui sont là. Parce que du moment qu'on est relié, il y a une énergie, on partage une énergie. Et en tant qu'artiste, comme Yannick le disait encore si bien avant, nous, on se considère comme des passeurs. Donc, on, on est au service de l'énergie qui est présente. Donc, Donc, finalement, on verra bien ce qui se passe Mhm. dimanche. mais on est là pour travailler avec la matière de base, la matière qui est là. Encore une fois, c'est pas comme du fast-food, c'est pas comme le McDo. Tu vas dans chaque chaîne McDo où tu veux dans le monde, tu retrouves le même Big Mac. On n'est pas là-dedans. On est dans une autre consommation, on est de la consommation où on travaille avec les gens. On est là pour partager un moment avec les gens. Et chaque concert, il n'y a pas un concert qui est pareil. Et là, hier, c'était génial au Petit Champlain. Moi, j'ai retrouvé un ami après 25 ans. On était à l'école ensemble, on a commencé la musique. Il a migré au Canada et on a dit, mais viens, on a pris un piano, il était là, il a joué avec nous. Il sera avec nous sur les deux autres concerts. Je ne sais pas si dimanche il sera là, mais donc la nouveauté, c'est aussi ça, c'est aussi ces surprises, c'est aussi ces rencontres, c'est aussi Magnifique. ces Ouais. moments.
Unique, hein, oui. Imprévu. Chaque show. Unique. Je suis artiste moi-même, donc je connecte exactement avec ce que vous dites. Alors, dimanche, vous serez accompagné. Vous ne serez pas juste Zatou, vous serez accompagné par qui? Alors, ben, pour sûr, notre percussionniste batteur, Loris Martenet, Mhm. donc c'est un batteur suisse qui nous accompagne, qui est juste là à côté. On se voit dimanche. On se voit- Vas-y, tu on- m'entends. du coup, en tout cas, de Loris à batterie percussion. Et puis, bah, comme Yannick disait, il nous a fait rencontrer un de ses amis d'enfance qui est venu jouer avec nous. On sait qu'il est là, en tout cas, ce soir et demain encore. On ne sait pas s'il sera là dimanche, vu que c'est pas Essayez de le quelqu'un qui a une essayez de le famille. convaincre de venir quand même dimanche On y aussi. travaille. On y Ok, travaille, on on travaille, compte sur on vous. travaille encore. Super. Il y a de la place en plus sur la scène du Balatou, donc hein, c'est bon. Très bien. Très bien. Donc, on vous serez en trio, voire quatuor, peut-être. Ah, peut-être en quintette, je sais pas. Peut-être Oh, s'il y a du monde avec le peuple, on sera nombreux, hein. ok, super. J'aime On ça, sera un les tout. impros, les soirées impro. Et alors, comment on devrait arriver préparé pour dimanche? Dans quel état d'esprit on devrait être, nous, les spectateurs? C'est drôle, je discutais avec un spectateur hier qui a été très touché par notre concert. Mhm. Et lui, il nous connaît bien. Il nous a vu 5 fois. Il était assis à côté d'un couple qui nous avait jamais vu, qui venait à la découverte. Mhm. Puis il me disait, j'adore la posture qu'ils avaient parce qu'ils s'attendaient à rien. Et en fait, dès les premières notes, ils ont été emportés dans votre voyage. Donc en fait, j'ai envie de dire, bah, pour les personnes qui nous connaissent pas, venez juste découvrir, venez passer un moment avec nous et laissez-vous emporter. Partons ensemble, en Ouais, fait. lâcher prise, quoi, lâcher prise. Surtout qu'on en a besoin en ce moment, hein, avec tout ce qui se Oui, passe dans le monde. Donc, un peu de douceur, un clairement. peu de... Bah, écoutez, on a vraiment hâte. En tout cas, moi, je vous découvre. Je ne vous connaissais pas. Alors, je serai là dimanche, c'est sûr. Et j'ai hâte de voir ce que vous allez nous offrir. Je m'attends à rien. Ben, j'ai écouté l'album quand même, les albums, mais je m'attends à rien. Enfin, ça va être une première en personne, en tout cas. Donc, j'ai hâte. Bon, Grand ça, je suis plaisir, rencontré Sandra. et toi, Merci t'es toujours beaucoup. invité. Bon concert ce Avec soir plaisir. et demain à Ripon. Et Et on se oui, voit dimanche soir au Balatou. Avec plaisir. merci beaucoup, Sandra. Thank Au you. revoir. Merci, Merci Sandra. beaucoup. Bye À bye. dimanche. Au revoir. Ciao.